Bonjour à tous, aujourd'hui on part sur une vidéo d'accessibilité. On va regarder ce que font les TCG les plus gros de ces années quant à l'accessibilité de leur jeu. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quel système ont-ils mis en place. Je vais pas m'attarder sur tout ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils font encore actuellement d'un point de vue digital. On le verra, j'expliquerai plus en détail dans la vidéo. On ira voir donc les licences et deux petits indépendants également. Donc on est parti. Alors, on va se retrouver, on va commencer par un TCG récent, One Piece Card Game, qui a mis en place plusieurs choses très intéressantes. Donc un guide rapide du débutant. Je fais abstraction du fait qu'il y ait une vidéo tutoriel qui soit sur YouTube. Je fais abstraction du fait qu'ils ont évidemment un livre de règles format PDF. Donc ça, évidemment, c'est la norme au moins d'avoir le PDF. Un peu moins la version vidéo YouTube. Quoique, ces temps-ci, ça devient obligatoire. Mais maintenant, eux, ils sont passés plus loin. Voilà, ils sont encore dans une autre dimension. Donc, ils ont une espèce d'approche tutorisée. On va le voir, en fait, on va la splitter en deux. Donc, ça va être un parcours où vous allez être actif dans votre apprentissage, ce qui est une forme d'apprentissage en soi très intéressante. Donc, guide rapide, on voit en fait les étapes par lesquelles on va passer. Donc, ça sert à rien de aller à la sélection des decks. On reste ici. Ok. Donc navigation de combat, hop, je vais jarter ma tête, je me vois ici. Déroulement général d'une partie. Donc là, j'ai qu'une option, j'en ai plusieurs en fait. Je peux cliquer sur les côtés pour aller aux endroits qui m'intéressent, mais en l'occurrence, si je suis bon élève, je suis le tutoriel. Donc je fais suivant, n'hésitez pas, donc là on voit, on me guide, on m'explique. N'hésitez pas à consulter les termes que vous ne comprenez pas. Appuyez sur les mots en jaune pour obtenir des explications. D'accord, les mots en texte, ok. Allez à la liste des termes. Explication des termes, c'est cool. Un deck. Chaque deck est constitué de 50 cartes comprenant... Ok, il t'explique tout ça, c'est très cool. Suivant, et là on voit que il y a des animations, et donc il y a un espèce de tracker qui te permet de savoir où est-ce que tu te situes. Tu as des indications qui te disent exactement ce qui se passe, tu as le visuel, bref, tu as quelque chose qui permet à un certain nombre de personnes de découvrir le jeu de cette manière-là et qui vont réussir à être convertis. En fait, je vois très bien un outil comme celui-ci comme porte d'entrée avant d'accéder à ton site ou à un jeu pour pouvoir jouer plus simplement, tu vois. Tu tapes pas toutes les barrières explicatives que tu pourras avoir par exemple en initiation, etc. Ça, c'est très bien donné avant justement de se donner rendez-vous pour, je sais pas, un événement de découverte, etc. Comme ça, tu as déjà pré-fait le travail. Est-ce que je peux revenir? Oui, je peux revenir. Donc, on a vu finalement apprendre les bases. Maintenant, si je vais sur progresser grâce au quiz, ici, j'ai l'impression qu'on s'adresse plus à comment on construit un deck avec une espèce de QCM, tu vois. Alors, est-ce que ça, c'est un truc qui est vraiment fait par la communauté ou est-ce qu'à partir du moment où tu sais jouer, bah, tu vas finalement t'intéresser à l'univers et par conséquent regarder soit les decks des autres sur les builders, soit sur des vidéos YouTube, etc. Ou est-ce que tu fais vraiment ça? C'est une question, j'ai pas la réponse, mais en l'occurrence, ils l'ont fait, je trouve ça vachement intéressant. Bien composer son deck est vital pour remporter le combat. Donc ça, j'aime beaucoup dans les faits. Est-ce que c'est utilisé? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup l'approche. Les decks sont la clé de la victoire. Lequel allez-vous choisir? Comparez les decks A et B pour déterminer lequel est le plus puissant. Ouais, ok. Bon, vous avez compris le principe. Je trouve que c'est assez malin d'avoir fait ce type de tuto. Eux, One Piece, sont allés encore plus loin. Vraiment, ils sont partis loin.
je vais faire en sorte de couper le son du site parce qu'ils voilà, ils ont intégré ça. Donc là, on est dans la partie app onepiece.cardgame.com. Vous avez carrément un jeu. Voilà, un jeu tutorisé. Je vais le mettre en grand écran. Donc les règles. Et derrière, voilà, je vais cliquer sur lui. Je fais commencer la partie. Et là, on va avoir une game d'explication où cette fois, c'est vous qui allez placer les cartes, quoi. Je trouve ça trop bien. Donc, battling, seconde, redraw your hand. D'accord, donc admettons, je sais pas, je ne te veux pas, non, c'est bon, je peux pas jarter. Redraw your hand. Yes, je veux redraw. Non, merde. Ah oui, d'accord, ça redraw automatiquement. Le même nombre. Donc, c'est total, c'est pas sélectif. Donc, déjà, ça, je sais. Maintenant. Draw phase, donc là je viens de tirer une carte automatiquement, ça c'est cool, tu vois, il y a de l'automatisation dedans. Main phase, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord, je peux drag and drop les cartes. Je sais pas. Ok. Skill. Active une fois par tour. Ça grossit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'engager sur un truc, c'est ça? Je peux mettre soit sur un personnage ici, ou soit sur mon... Je sais pas comment ils appellent ça. Ok, alors je kiffe énormément le fait qu'il y ait une solution en ligne. En plus, il y a des animations. Enfin, je trouve que c'est trop stylé. C'est quand même assez poussé. Par contre, ça mériterait peut-être plus d'explications ou c'est juste moi qui suis très nul. Mais en tout cas, le principe, c'est de pouvoir apprendre justement comme ça en jouant, en posant ses cartes et d'avoir encore comme ça une porte d'entrée potentielle. Suivant, on va partir sur Riftbound, le plus récent, j'ai envie de vous dire. Ou alors pas, je sais pas s'il est pas plus vieux que One Piece. J'ai un doute. Ceci étant dit, je suis sur donc la partie règles. Est-ce que j'ai autre chose sur comment jouer? Non. Donc je suis sur comment jouer, d'accord? Je suis sur le site en lui-même. Qu'est-ce qu'on a? On a un espèce d'article de blog avec une vidéo. J'ai dit en introduction que je ne considère pas la vidéo pour cette vidéo. Voilà, pour moi c'est un standard maintenant. Donc c'est bien, c'est cool, mais c'est pas suffisant. Et là, en plus, enfin c'est un peu compliqué. Genre tu peux pas mettre ça, tu peux pas mettre du texte sans illustration. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je considère que pour l'instant, ça n'a pas été le focus de Riftbound. Voilà. Je sais pas s'ils ont mis d'autres choses à côté. Mais là, tout de suite, j'ai que ça. Voilà. Et quand je vais dans le hub des règles, je n'ai pas ça. Et je vais avoir effectivement le PDF à un moment donné ici. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. On a dit qu'on les considérait pas pour cette vidéo. Donc pour Riftbound, c'est pas encore le cas. Peut-être que ça viendra par la suite. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été le cas. Je suis sûr qu'ils ont les moyens de le faire. Passons. On va partir sur Magic. Magic, je vous avouerai que je suis tombé dessus là tout de suite en faisant mes recherches pour cette vidéo. Je n'avais pas checké, parce que pour moi c'était vraiment... genre, il y avait peut-être pas besoin, ou tu sais, j'avais peut-être envie de me dire, ils sont tellement avancés, ils ont tellement autre chose à faire que peut-être qu'ils le font pas. Eh bien si, ici, sur cette section, donc on ne considère pas la vidéo, sur cette section, ils ont quelque chose de très intéressant. Oui, ce sont des vidéos. Donc, je vais couper, pareil, le son du site. Voilà. Donc, oui, ce sont des vidéos interactives, etc. Mais elles sont bien cutées et j'ai envie de vous dire qu'en fait, on n'a pas l'impression que ça en est, tu vois. On a l'impression vraiment que tu es en train de suivre un tuto, guide, etc. Donc, c'est vraiment bien foutu. Donc, je considère que c'est une bonne chose. Donc là, on voit, hop, je crois que je peux drag and drop. Il n'y a pas énormément d'étapes, donc franchement, c'est lisible. Les vidéos sont courtes. Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Je pense qu'ils ont un cahier des charges. Ils doivent se dire, quoi qu'il arrive, la vidéo devra faire moins de 2 minutes.
Ok, donc ça c'est cool, ça je valide. Donc ça c'est un truc qui est potentiellement à la portée de n'importe qui. Peut-être pas avec des animations aussi léchées que chez eux. Parce que ça demanderait un budget, si t'as pas les compétences. Mais c'est envisageable. Ok. C'est cette étape que je trouve très sympathique. Une petite animation comme ça sur le fond de ton site. Et pareil, un peu pareil que One Piece, tu vois, quand tu sais pas ce que ça veut dire, t'as des explications. Ça c'est très cool. Et tu peux soit scroll et l'animation se change. Ça j'aime bien. Pour utiliser une carte, vous devez la lancer. Gna gna, ok. Jouer un tour. Phase de début, dégagez vos cartes et résolvez tout. Tout est fait d'entretien. Puis piochez une carte. 4 combats. Bon, ça m'a l'air un petit peu léger, mais par contre, j'aime beaucoup ce type d'animation. C'est très smooth, c'est très visuel. Franchement, j'adore. Donc en fait, le tutoriel d'aide est directement sur leur jeu Arena, sur Magic Arena. Ok. C'est smart. Pour le coup, ils ont un jeu vidéo, donc c'est assez smart. Ok. C'est quoi ça ? 2 minutes, moins de 2 minutes, pareil. Oh, les animations de ouf. Bah, c'est sûr, ça donne envie. Hein. Non, ça donne envie, j'ai rien à dire. Ok. Passons au TCG suivant. Flesh and Blood. Alors, Flesh and Blood, qu'est-ce qu'on a ? Flesh and Blood is a hero-centric fantasy trading card game. Each player chooses a hero to play as. Each hero has a class that defines the cards they can play with and their fighting style. The object of the game is to reduce the opposing hero's life total to 0. This is your hero's intellect. You start the game with this many cards in your hand. Each hero has an ability that reflects their character and shapes how they fight. Equip your hero, prepare to fight. You start the game with your trusty weapon by your side. Edge of Autumn is a ninja weapon, meaning it can only be used by ninja heroes, such as Ira. 2H means it requires 2 hands to equip this weapon. If it was a one-handed weapon, you could have 2 of them equipped, one in each hand. La même manière. This is a weapon's attack value. The cost to attack with a weapon and its abilities is here. Weapon. Edge of Autumn is an action and costs 1 energy. Ah d'accord, c'est un timer This en fait. is an action card. You have to spend an action point to play an action card. You get 1 action point each turn to spend on action cards and action abilities, like Edge of Autumn. This is how much energy it costs. Setup. Your opponent is Rhinar, an alpha brute from the Savage Lands. J'avais l'impression que je pouvais jouer. Firstly, reveal your hero and weapon. These start the game in the arena. Now shuffle your deck, place it in the deck zone, and draw your cards equal to your hero's intellect. Je jure que je crois vraiment que je peux le faire. Randomly determine who will start the game. Ça you win trop bien. and will go first. Elle est ultra clean là, to comme play ça. Cards, you must work within 2. Ah merde. Je sens que je vais me laisser embarquer par le tuto, donc je vais passer parce que c'est pas possible. Je trouve ça trop bien. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de vidéo où je peux rester posé parce que c'est chill, c'est smooth, c'est bien foutu quoi. En fait. Je ne sais pas du tout comment ils ont fait ça. Par curiosité, est-ce que je vais pouvoir le découvrir? Est-ce que c'est un embed? Unity, d'accord. Ils ont fait ça sur Unity. Voilà. On va passer sur Lorcana. Lorcana, donc là on est sur How to Play et on voit que c'est une succession de vidéos. Pareil. Mise en place. Est-ce qu'on va avoir la même dynamique de moins de 2 minutes ? Chaque joueur a besoin de son propre deck de 60 cartes pour jouer. Pour commencer, les joueurs mélangent leur deck et le placent face cachée près d'eux. Ils piochent ensuite cette carte.
Vous pouvez regarder vos cartes, mais pas celles de vos adversaires. Et c'est en français. Chaque joueur a aussi besoin d'un moyen de suivre ses éclats de l'or. Vous pouvez utiliser le marqueur de l'or inclus dans les decks de démarrage ou tout autre moyen, du moment qu'il est visible des autres joueurs. C'est ça, encre magique et jouer des cartes. C'est digeste en fait, quand c'est dilué comme ça et chapitré, je trouve ça très digeste. Ok. J'aime beaucoup. Donc une fois que tu as fini ça, c'est quoi donc l'encre magique, la tour de jeu. Ah oui, ok, d'accord, c'est la suite logique qui est matérialisée ici, donc tour de jeu, etc., etc. Et là, donc, tu as les règles de démarrage rapide dans les différentes langues, donc j'imagine que c'est un PDF. Super. Je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien, surtout que ça explique bien, c'est en français, et ça, c'est trop bien. Visuellement, c'est cool, c'est bien présenté, y a pas de... c'est pas compliqué, donc je valide. Pokémon. Pokémon, qu'est-ce qu'ils font Pokémon? Oui. Je suis déjà descendu, je suis déjà passé. Donc on est officiellement sur la partie Learn de Pokémon, d'accord? Il n'y a qu'une seule page. Et là, vous vous doutez bien, on a une vidéo qui est disponible sur YouTube. Voilà, je vais faire abstraction. Parce qu'elle est full, elle est entière. Et il n'y a pas de genre passage que tu es mis en place, segmenté, pour que tu puisses savoir où est-ce que tu en es. Donc Quick Start, donc là ça va être un PDF. TCG, FAQ, Watch Now, c'est quoi ça? How to set up your first Pokémon trading card game. Il y a 25 vidéos. Pareil, les animations sont cool. Tu vois, je viens d'apprendre un truc, je faisais pas comme ça, moi. Et ben voilà. Ok. Ah, il y a plein de choses à savoir. En tout cas, ils ont bien segmenté. Hein. Spécial condition, confuse, spécial poison, sleep. C'est trop bien. En fait, c'est bien fait. Juste, c'est mal présenté. Je pense qu'ils auraient pu faire un effort de présentation, tu vois, quand même. Mais par contre, ça a l'air d'être vachement complet. Je suis un peu déçu, toutefois, parce que je trouve que c'est vachement caché par rapport à ça. Tu vois, les vidéos, ils auraient pu faire une section vraiment comme ça, avec une list scroll ou encore mieux. Là, c'est encore mieux représenté sur Magic. C'est très très stylé, ça, tu vois. Ça, c'est très stylé, cette petite section. Ils auraient carrément pu faire ça pour la FAQ vidéo. Finalement, c'est ça dont on a besoin, tu vois. Et putain, c'est Pokémon. Pourquoi il y a que en anglais? Pas possible. Pourquoi c'est que en anglais? C'est fou, ça. Oui, tu comprends. Oui, tu peux comprendre des trucs, tu vois. Quand même. Le jeu est en français, non? Donc pour moi, à partir du moment où tu vends en français, bah tu te fais des tutos dans la langue dans laquelle tu vends, merde. Et là, on est bien sûr. On n'est pas sur du... Merde, je dis de la merde en plus là, regarde. Je suis en EN. Attends. Est-ce que si je mets FRFR, ça va changer? Ah putain. Je me suis auto-kill. Attends. Ah bordel. J'ai pas vu la barre d'URL. Il y a ma tête qui cachait la barre d'URL. J'étais en EN US, en anglais américain. Vas-y. J'ai rien dit. Désolé Pokémon. Si jamais le Big Boss tombe sur cette vidéo, my bad. My bad. Ceci dit, je préfère la voix de la femme qui fait la présentation de l'Orcana. Voilà, je glisse ça comme ça. Qui va-t-on voir? Tiens, un TCG français. Allez. Rise, je prends le premier site, hein, je suis terre à terre. Premier site, règles. Super. Livre de règles. La version française, ok. Eh ben non. Eh ben non. Est-ce que il y a une vidéo? Est-ce qu'il y a une vidéo sur le site? Rise Apocalypse. C'est pas Apocalypse, mais vous avez compris. Ok. Bah non. Je suis obligé de partir du site finalement pour avoir quelque chose.
Ok, donc je vais considérer que c'est non. Il n'y a pas de moyen d'accès, de compréhension, un moyen d'accessibilité à Rise pour pouvoir plus facilement comprendre le jeu. Et je dois sortir du site pour pouvoir aller Rise, comment jouer. Donc voilà, elle n'est pas sur le site. Techniquement, dans les règles, elle devrait y être. Il n'y a pas de commentaire. Chez chaque tour, et attardons-nous une petite minute pour voir nos 2 invocateurs. Lazarus est l'invocateur principal, il a 10 points de vie et peut monter jusqu'au niveau 3. Il peut générer des créatures, gagner des points de vie et aussi récupérer des créatures de votre... C'est pas possible, en plus, bon, c'est pas grave. Ok, je passe. Je passe. Qu'a-t-on d'autres comme TCG français? Era. Est-ce que Era a quelque chose? Comment jouer? Alors direct, ça c'est cool. Ça c'est trop bien. Comment jouer? Donc là je scroll. Déjà je vois le board direct, c'est cool. Il y a des interactions. Ok, j'adore. C'est quoi ça? Est-ce que si je scroll dedans, si je scroll ma page, ça scroll pas la section? Il faut que moi je vienne avec ma souris, soit scroller ici, soit cliquer sur les petites dots pour pouvoir... ok. Et télécharger les règles. Est-ce que techniquement il y a une vidéo? Est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'on est censé voir une vidéo? Là j'ai l'impression qu'il y a un gros espace et là il y a un très gros espace, donc peut-être qu'il est censé avoir une vidéo. Ok, là je crois pas en fait. Règles du jeu, c'est comme... Ah, c'est pas la même page. Donc, d'accord, ok. Bon, pareil, il y a pas de solution pour jouer en ligne. J'imagine que pour Rise, pour le coup, il y avait un TTS. Et là, il y en a. Decimus. Allez, Decimus. Ah, Decimus Academy. Ça, c'est bon, ça. Devenez meilleur sur League of Legends. Ah non, c'est pas ça. D'accord. Pardon. Je tombe sur Decimus TCG. Règles. Ah, c'est pas possible. Non, c'est pas jamais de ma vie je vais lire ça. Jamais. Impossible. Est-ce que je peux jouer quelque part pour me faire une idée? Est-ce qu'il y a des liens où je peux tester le jeu, un truc comme ça? Voir si les mécaniques me plaisent, par exemple. Tu vois. Parce que là, sur Kickstarter, si je vais sur Kickstarter, pas pour faire de la pub, est-ce que je peux déjà jouer au jeu? Là, déjà, je fouille. C'est pas quelque chose que une autre personne ferait forcément. Car si elle n'a pas l'information tout de suite, c'est compliqué. Elle a été pensée pour être accessible rapidement. Compliqué là. Télécharger le livre des règles. Il doit être très stylé. Je vais le voir après. Il est très beau. Il est vraiment très beau. Il n'y a rien à dire. Est-ce que vous avez... Ah, attends. Comment tester le jeu? Le jeu a accumulé plus de 2000 heures de playtest, des joueurs au profil varié, nanana. Bientôt disponible. Une version jouable est disponible pour tester le jeu en ligne. Bientôt disponible. Print and play. Les planches et démo deck et jouer chez vous. Entièrement jeu. Attends. Mais les mots n'ont que peu de valeur face à de vraies parties de démo deck entièrement jouables seront à votre disposition très prochainement. Je comprends pas, c'est pas disponible, hein, c'est ça? Comment c'est possible? Bon, je vais pas analyser le truc, c'est pas bon, c'est pas le but de la vidéo, pardon. C'est pour savoir si les jeux ont des systèmes pour pour être accessibles. Surtout si tu dis que t'es accessible. Le but c'est que ça le soit.
Donc, ok. Je passe. Pas Decimus. Je vais aller en dehors des TCG, parce que j'ai pas d'autres TCG qui me viennent tout de suite. On va aller chez Mage Noir. J'arrête pas d'en entendre parler depuis que je parle de JCE. Elle va être longue la vidéo, parce que je suis en roue libre. Donc, my bad. Ok, Mage Noir. Donc ça c'est envie de tester le jeu, télécharger la version imprimable. Non. Non. Je scroll. Donc première page, j'ai rien. Jouer en ligne. Ça c'est cool. Bah voilà, ça déjà c'est sympa. Donc déjà tu peux jouer en ligne, mais bon, je m'égare. Première chose qu'on veut savoir c'est est-ce que je peux apprendre règles du jeu directement ici. C'est quoi? Règles de base, PDF. Règles COB, PDF. PDF. Règles sur les animaux, PDF. Règles détaillées, PDF. Pas de vidéo. Pas de solution interactive. C'est ça? Si c'est un JCE ou pas. Parce qu'il y a du deck building du coup, donc c'est un JCE. Download the rulebook a été bloqué en raison de vos paramètres de cookies. Fous de ma gueule. Vas-y, j'accepte. Les règles. Ok. Bon, il y a déjà quelqu'un qui parle des règles, c'est déjà cool. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout. Bah tu vois ça, quitte à ce qu'il y en ait plein, ça peut être cool, tu vois, mais il faut que tu as plein de vidéos comme ça qui résument tous les trucs de ton jeu, un peu à la manière de Magic, avec cette partie-ci. Genre des animations pour chaque truc que tu veux illustrer. Ok, donc on voit que effectivement c'est moins, voire quasiment inexistant dans les standards des jeux indés. Même sur certaines grosses licences, je fais notamment référence à Riftband. Et pourtant, c'est à mon sens quelque chose qui n'est pas à négliger. Surtout si ton TCG, tu le revendiques comme accessible. Si tu veux que ton TCG soit consommé par le plus de personnes possible et compris par le plus de personnes possible. Faire en sorte qu'il y ait un afflux de joueurs plus conséquent, un renouvellement de ta base de joueurs plus fréquente. Donc je pense que c'est important d'avoir plusieurs portes d'accès. Tout à l'heure, je parlais d'un guide tutorisé avec simplement les flèches pour One Piece Card Game suivant précédent avec les explications. C'est un moyen. Ça, c'est un moyen. Ça, c'est un moyen. Donc, là, on voit qu'en fait, il y a plusieurs approches et on n'est pas tous sensibles à ces mêmes moyens. Ça fait beaucoup de moyens. La question, c'est qu'est-ce qui plaît au plus de personnes? Commencer à travailler sur ça et après, on développe d'autres portes d'entrée. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fonctionne le mieux pour pouvoir apprendre à jouer aux gens? Moi, ce que je retiens, c'est que plein de petites vidéos courtes, mais très ciblées, très visuelles. Et pourtant, je suis sur français, donc c'est dommage, celle-ci, elle n'est pas en français. C'est écrit français, mais finalement, j'ai que les sous-titres qui sont en français. C'est déjà pas mal. D'accord? C'est déjà pas mal. Ils n'ont pas mis les moyens. Pourtant, ils ont les moyens. Pokémon l'a fait. Pokémon l'a fait. Eux ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait faire la voix. Je suis sûr que même ils auraient pris un mec qui fait une voix IA de ouf, tu vois, ils auraient pris un mec qui sait faire ça. Voilà. Mais bon. Ce que je ne conseille pas.
On l'a vu là avec Rise, du coup, c'était... la voix IA, c'est pas possible. C'était pas possible. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. L'idée c'était de voir un petit peu ce que proposait aujourd'hui la scène TCG, qu'elle soit 1D ou plutôt licence, de voir sur quel modèle on pouvait s'inspirer, qu'est-ce qui fonctionnait bien, et tu vois, à mon échelle, à l'échelle d'un dé, qu'est-ce qui se faisait autour de moi, tu vois. Je vais pas me battre avec les mastodontes, mais par contre, sur des indés qui sont déjà lancés, je suis convaincu que je peux faire quand même quelque chose de bien. Bon. Donc voilà, le constat est le suivant, on l'a vu en vidéo, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. En revanche, je vous pose directement cette question, de tous les systèmes qu'on a vus, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Et qu'est-ce qui est selon vous le plus pertinent? Vous pouvez me faire un top 3 par exemple, hein, et comme ça, tu vois, on va pouvoir faire un espèce de... Je sais pas si je peux mettre un sondage à la vidéo. Si j'y arrive, je mets un sondage. Sinon, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Votre top 3 des... Votre top 3 des systèmes pour pouvoir apprendre un jeu. Je les mettrai tous, hormis le PDF. Sinon, vous êtes clairement pas dans la cible du mec qui a besoin d'avoir de portes d'entrée. Le mec, il a juste à regarder une vidéo ou juste à lire un pavé de texte brut, même sans image, et il se lance dedans. Non, moi je vous parle des gens qui un peu plus casus. Voilà, d'accord. Donc si vous êtes casu, vous êtes pile dedans. Si vous ne l'êtes pas, essayez de vous mettre à la place de membres de votre entourage qui le sont et par quoi ils sont passés justement pour pouvoir apprendre le jeu avec lequel ils jouent actuellement, par exemple. Ok ? Sur ce, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.